pleure beaucoup. C'est qui? C'est vous? Vous avez un garçon? Un enfant? Vous pleurez beaucoup à cause de lui? Oui, il a disparu. Oui. Venez me voir. My God. Venez rapidement. On se connaît, vous et moi? Calmez-moi ça. Faites ça vite parce que je veux parler. Sinon les images vont se dissiper. Restez debout s'il vous plaît. C'est le temps où Dieu peut te localiser. Quelque part? Jamais, je prie à l'église Saint-Michel de Kimbo. D'accord, très bien. Vous êtes là ce matin parce que vous pleurez dans votre esprit. Vous pleurez. Oui. En fait, moi je suis en train de faire le tour, je descends, je reviens. Je commence à pleurer dans mon esprit. Je me vois moi-même dans l'esprit. Je me vois en train de pleurer. Je vois des larmes qui coulent. Je vois à côté de moi une femme. C'est quand je dis il y a une femme ici. Actuellement son cœur saigne. Je la vois en train de pleurer. Et c'est suite à un enfant. Oui. Un garçon. Un garçon, oui. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Je vous vois en train de pleurer et vous êtes vraiment désespéré. N'est-ce pas? Oui. Soyez détendu, relax. C'est le temps. Hein? Si tu es localisé, ça veut dire que c'est une bonne chose pour toi. D'accord. Tu as vu tout ce monde là, beaucoup veulent qu'on dise quelque chose sur eux. Tu es en train de pleurer et ce matin tu es venu, tu as dit, j'ai entendu parler. Mais si cet homme est un serviteur de Dieu, si c'est un serviteur de Dieu, alors que quelque chose se passe en ma faveur. Amen. C'est ton cri en fait qui est venu rencontrer mon cœur. Amen. Parce que la douleur est tellement forte. Elle est allée rencontrer le cœur de Dieu. Amen. Comme je disais ce matin, lorsqu'Israël a tellement pleuré, c'était tellement fort que les cris d'Israël ont touché le cœur de Dieu. Yes. Et tu es désespéré, tu ne sais pas où chercher. Je ne sais plus. Tu ne sais plus. Et ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines. My God. Ça fait 3 semaines. C'est votre époux? Oui. Monsieur, ça va? Vous aussi êtes chrétien catholique? Peu importe. Le plus important, c'est que le Dieu de la Bible ce matin vous démontre qu'il existe encore. Mais ainsi me dit l'esprit, tu ne dois plus t'inquiéter. Ne t'inquiète plus. Il a quel âge ton garçon? Il a 19 ans. Il a 19 ans. Oui. C'est la première fois qu'il fait, qu'il disparaît? Souvent il partait, mais les autres le voyaient quand même. Mais d'accord. on ne le voit pas. Il partait, il faisait combien de temps quand il partait? Parfois 2 semaines. 2 semaines. Et là, ça fait 3 Toujours semaines. les autres me disaient qu'on l'aperçoit. Mais là, on ne le voit nulle part. Nulle part. On ne le voit nulle part. Non. Et tu as cherché partout. Partout. Dans les commissariats. Oui. Yes. Yeah, 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 yeah. Je suis ici et Dieu transporte mon esprit du côté d'Ali Bandeng. Du côté d'Ali Bandeng. Ton garçon est Ali Bandeng. Amen. Avance, avance, papa. Localisation prophétique. Ton garçon, je te parle, est Ali Bandeng. Amen. Il est avec des amis Ali Bandeng. Il est en train de groover, il fait ce qu'il fait. Ton garçon est Ali Bandeng. Donc arrête de pleurer, il va rentrer. Amen. On va le ramener. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Moi j'aime ce Dieu là. C'est le Dieu là que moi je connais. Amen. C'est le Dieu là que moi je connais. Amen. C'est le Dieu de la Bible. Amen. Ton garçon actuellement se trouve à Libandeng. Ne t'inquiète pas, il est en bonne santé. Bien qu'il soit en mauvaise compagnie. Amen. Voilà, mais c'est un garçon, depuis le départ, vous avez été trop doux avec lui. Vous avez été trop tolérant. Et les mamans, c'est vous de foi qui gâtez la chose. Amen. Quand le papa veut corriger, on estime qu'on est un peu dur. Amen. Quand cet enfant a commencé, ça même crée des incompréhensions soit entre ton mari et toi. Amen. Et je peux avancer. Amen. Tu as besoin de payer le lourd tribut de ta Amen. négligence. Yes. Un père ne peut pas tuer son enfant, même s'il le tape bien. Il ne peut pas le tuer. C'est mauvais de taper la tête au dos.
et au visage. Mais les fesses, là, on attrape. Toi. Amen. Amen. Et je vois beaucoup de problèmes entre toi et ton mari à cause de cet enfant. Amen. Amen. Et ça vous a créé un climat terrible dans le ménage. Amen. Au point vous êtes même passé à côté, m'a donné la séparation. C'était infernal à cause de ce même enfant. Est-ce que vous m'entendez bien ici? Yes. Mais Dieu veut vous bénir. Amen. Votre fils se trouve du côté de la Libandingue. Amen. Il est du côté de la Libandingue. Merci beaucoup. Je suis ici. Je suis au niveau du camp de Gaulle. Dieu transporte mon esprit. Je suis en train de progresser. Je dépasse le camp de Gaulle. J'avance. Merci Saint-Esprit. J'arrive au carrefour. Il y a un petit marché. Je vois un petit marché. Yes. Je vois un carrefour, un petit marché. Je suis là et il y a une voie qui fait comme ça. Je suis là et il y a une autre qui fait comme ça. Je crois qu'elle conduit à la cité des marins. La cité des marins. Je suis quelque part juste après ce carrefour. 1 mètre, 2, je suis à 200 mètres de là. L'enfant se trouve quelque part là. Si tu te regardes. Pardon? Amen. Amen. L'enfant se trouve là. Il est en bonne santé, sauf que il est en train de faire sa vie comme d'habitude. Amen. Tu regardes. Mais même si vous partez vite, vous revenez. Pour le voir, je vous ai dit là, à cet endroit. Il est là, juste à 200 mètres de là. Merci beaucoup. Si on est les alentours, vous le verrez. Reste financier très difficile. Yeah. Amen. Et c'est très compliqué. Et je vois à cause de ce mariage que tu as avec cette fille, je vois beaucoup de soucis liés à ça. Amen. Votre mariage a entraîné beaucoup de problèmes. Amen. Au problème dans ta propre famille, il est difficile. Amen. Amen. Les gens disent que ta femme te contrôle, qu'elle a de l'emprise sur toi, qu'elle t'a fétiché. Oui, amen. Mais c'est vrai. Yes. Ça fait que ta famille n'aime pas ta femme. Amen. 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 Je m'arrête là. Mettez-vous à genoux. C'est fini, maman. C'est comme Samuel, non? Voilà, les ânesses que tu es venu chercher ont déjà été retrouvées. Amen. Seigneur, étends ta main. Je viens consoler le cœur de tes enfants. Comment il s'appelle votre enfant? Wanda Grec. Attrapez-vous les mains. Seigneur, ma main posée sur ce couple. Où que Greg soit maintenant du côté de la Limanin, comme tu as conduit mon esprit. Je contacte son esprit. Je contacte son esprit. Et je lui parle maintenant. Greg, rentre à la maison. Greg, reviens à la maison. Maintenant où que tu sois, la conscience te revient tout de suite. Amen. La conscience te revient tout de suite. Et tu rentres à la maison. À partir de maintenant, ton cœur bat fort. Greg, ton cœur bat fort. Et je connecte ton cœur à celui de tes parents. Tu reviens au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je te sécurise. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous reviendrez rendre témoignage dans la semaine. Ok? Le plan, pas mon talier. Pourquoi Dieu conduit mon esprit dans la zone portuaire? On travaille là-bas. Yes. Je suis ici. Dieu amène mon esprit dans la zone du port. Je suis conducteur d'engin. J'ai amené ma femme. Elle est facturée. Yeah. C'est ce que Dieu peut faire. Ça me fait 25 ans que je suis là-bas. 25 ans. Et ma femme, ça fait déjà 5 ans. 5 ans. Vous êtes dans la zone portuaire. Amen. Vous êtes au port. Vous travaillez au port. Amen. 25 ans. Dieu vous bénit. Queen Sabrina pour le compte de Radio-Télévision Med du côté de la Cité du Surnaturel, auditeurs, auditrices, internautes et vous qui nous regardez, chers téléspectateurs, voilà, soyez salués. Nous sommes ici et quelque chose d'extraordinaire s'est passé pendant que l'homme de Dieu était en train de faire le service. Il s'est approché et il a dit quelque chose. Il a dit qu'il ressentait une femme pleurer. Il se voyait dans le règne de l'esprit. Je ne vais pas tout dire, juste bonjour madame. Bonjour, madame. Comment vous appelez? Madame Mwanda Annick. Alors, Madame Mwanda, l'homme de Dieu, en faisant le service, il a dit un instant qu'il ressentait, dans le règne de l'esprit, il se voyait en train de pleurer et il voyait une dame à côté. Alors, il a demandé dans l'assemblée, est-ce qu'il y avait une dame qui ressentait, qui avait une douleur dans la poitrine?
qui pleurait beaucoup, c'est exact? C'est exact. Et vous vous êtes levé, vous avez dit que c'était vous? Oui, je me suis levée et avant ça, déjà, je veux dire que je suis une chrétienne catholique et donc c'est mon mari qui parfois fréquente des églises des réveils et donc sur ce point déjà on ne s'entendait pas. Donc lorsque les autres m'ont dit, puisqu'il y a l'enfant qui est perdu depuis 3 semaines déjà, donc lorsqu'on m'a proposé d'aller voir le prophète, tout le monde au quartier parlait du prophète Iwangu, j'ai dit non, le prophète Iwangu ce sont des églises des réveils, c'est un peu dans la publicité, tout, moi j'y vais pas, je crois pas à ces choses. Et vous restez dans quel quartier? Montalier. My God. Et là, du coup, puisque les jours passent, l'enfant ne revient pas. Et je me dis, mais pourquoi ne pas finalement aller, puisque tout le monde parle de lui. Et je me dis, bon, je vais essayer comme ça. Et ce serait l'occasion également de voir, de vérifier si, effectivement, ce qu'on dit de lui est vrai. Et là, j'arrive, je suis assise. On ne s'était jamais vu avant. Je vous l'ai dit au départ, je suis une chrétienne catholique et je ne vais qu'à Saint-Michel de Kembo. Et là, assise, pendant la prière, j'étais là, il faut donner le cœur. Et du coup, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme, je sens une femme en pleurs. Il y a une femme qui pleure et elle recherche son fils. My God. Et là, tout de suite, j'ai frissonné tout le long du corps. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, est-ce que c'est moi qui entends des voix ou est-ce qu'il l'a vraiment dit? Et là, du coup, l'homme de Dieu a répété, il y a une femme dans l'assemblée qui pleure, qui cherche son fils. Et là, on s'est prononcé et il nous a demandé de le suivre. Alors vous êtes venu au milieu devant tellement de personnes, près de 1000 personnes aujourd'hui pendant le culte. Et l'homme de Dieu a dit que vous recherchez votre fils depuis pratiquement 3 semaines, que c'était un garçon. Que c'était un garçon et c'est ce qui était étonnant et c'est ce qui me donne déjà l'espoir parce que je n'ai pas parlé de ça avec lui avant, je ne l'ai jamais vu. Je le répète, je suis une chrétienne catholique, mais tous mes parents sont chrétiens catholiques. Et du coup, entendre toutes ces choses que je n'ai même pas eu à dire avant, du coup, c'est ce qui m'a donné l'espoir. Donc l'homme de Dieu a dit qu'avant de venir ce matin, vous avez dit, Seigneur, si c'est réellement un homme de Dieu, il va nous voilà, j'ai dit, il nous a localisés. Il a dit, si c'est vraiment un homme de Dieu. Et c'était ma prière ce matin. Avant de venir, j'ai dit, mais je me balade pas en vain, je vais là-bas, Seigneur, c'est vrai, j'ai souvent mal parlé des églises des réveils, mais si cet homme est vraiment un homme de Dieu, Seigneur, je ne reviens pas comme ça. Et je n'étais pas assise au premier banc, j'étais assise dehors même. Je suis ici et Dieu transporte mon esprit du côté d'Ali Bandeng. Du côté d'Ali Bandeng. Ton garçon est Ali Bandeng. Amen. Avance, avance, papa. Localisation prophétique. Ton garçon, je te parle, est Ali Bandeng. Amen. Il est avec des amis Ali Bandeng. Il est en train de groover, il fait ce qu'il fait. Ton garçon est Ali Bandeng. Donc arrête de pleurer, il va rentrer. Amen. On va le ramener. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes là une deuxième fois. Et cette fois-ci, la maman, elle est avec un autre jeune homme. Mais de qui s'agit-il? Justement, nous allons repartir avec la maman pour en savoir un peu plus. Maman, bonjour. Bonjour, Comment madame. on vous appelle? Madame Wanda Annick. Alors, on vous avait déjà vu une fois ici C'est pour la vrai. confirmation de ce que l'homme de Dieu avait déclaré. Mais aujourd'hui, nous vous voyons avec un jeune homme. Qui est-il et que s'est-il passé? Alors, le jeune homme là tout à côté est mon fils. Mon fils qui était perdu. Perdu. Il faut dire que oui. Il a fait 1 mois. On ne le retrouvait nulle part. Pas de traces de lui, le téléphone ne passait pas, aucune nouvelle. J'ai demandé à tout le monde, je suis allée à la police, partout, rien à voir. Ensuite, quelqu'un m'a parlé d'un homme de Dieu, du nom d'Iwangu. Et c'est comme ça qu'on s'était rendu ici, c'était dimanche dernier. Dimanche de la semaine dernière. Dernière, voilà. Donc, de dimanche dernier à dimanche aujourd'hui, une semaine. Une semaine, oui. Et donc quand on arrive, on était là, j'étais désespérée. Je vous assure, j'étais déjà passée par des jeunes, non, j'étais prête à tout. Si on me disait mange au chien, j'étais prête à tout faire pour le retrouver parce que déjà, il y a sur des réseaux, ça courait qu'il y avait des enlèvements, voilà, on tuait des gens et tout. Et donc la peur avait vraiment pris tout mon être. Et j'arrive, l'homme de Dieu me dit non, votre fils, il est vivant. Il a localisé le lieu, il a dit qu'il est au niveau d'Ali Bandeng. d'Ali Bandeng. Donc vous allez au niveau d'Ali Bandeng, il a donné l'endroit précis. Et donc, vous ne vous en faites pas, il est vivant et il reviendra tout seul. Ce qui fait que ce jour après le culte,
J'ai dit à mon époux, bon, il faut qu'on se rende là-bas. Le même jour. Le même jour. Sans plus attendre. Non. Wow. On m'a dit, il est vivant, il est à tel endroit. Il n'était pas question que je rentre chez moi sans le voir. L'instinct maternel. Et là, quand on se rend à Libandeng, finalement, on avait sa photo. On demande aux gens, aux passants, tout. Et il y a un qui nous confirme que oui, je l'ai effectivement vu. Il y avait l'anniversaire d'un des jeunes du quartier. Et ce petit était dedans, je l'ai bien vu. J'ai dit, vous le connaissez? C'est vraiment lui. Il dit non, mais parce que c'est quelqu'un que en fait, ils se connaissent depuis. Et ils étaient à la même fête. Il était là. J'ai dit, mais comment faire pour le retrouver? On était là, on a tourné. À un moment, mon mari s'est arrêté. Il a dit, c'est vrai, l'homme de Dieu nous a dit, il est à Libandeng, mais il nous a dit, il viendra seul. Yes. Donc, est-ce qu'on peut rentrer maintenant? J'ai dit non. À quelle heure? À la maison, finalement, autour de 19h. Wow. Donc, juste soulagé du fait que quelqu'un nous a dit, il était là avant-hier, il était à la fête. Mais on ne l'a pas vu. Du coup, je suis arrivée à la maison, j'étais là, j'ai tenu la tête, j'ai dit, bon, moi, c'est déjà un espoir d'apprendre qu'il était sur les lieux et que l'homme de Dieu nous a dit, il est vivant, il est à tel endroit, on s'est rendu à cet endroit. Et il était effectivement là il y a 2 jours, mais seulement pourquoi on ne l'a pas vu. Et là, quand j'arrive, le lendemain maintenant, je suis au travail, je me dis, bon, il faut qu'on reparte là-bas. Mais je n'avais vraiment plus rien du tout. Le lendemain, c'était un lundi. Un lundi maintenant. Je suis au travail et j'ai dit, bon, je vais voir un collègue qui a le véhicule. Comme ça, on va essayer d'aller tourner. Mais sauf que, déranger le voisin. C'est vrai qu'on est collègues, mais ce n'est pas mon véhicule. Donc, il fallait chercher les frais de carburant. Au moment où je m'apprêtais à faire un prêt chez un autre collègue, mon téléphone sonne. Et là, c'est ma petite soeur qui m'appelle pour me dire, maman, voilà, l'enfant est là. J'ai dit, c'est faux. Je ne suis pas en train de rêver. Il dit, non, il est là. J'ai dit, passe le téléphone d'abord. Comme il a quelques troubles de langage, je ne parle pas, voilà. J'ai dit, mais moi, je veux entendre sa voix. Il passe au téléphone, oui, allô, maman. Je dis, mais je n'en reviens pas. C'est que j'avais même plus la force de continuer à parler. Oh, j'allais m'écrouler. J'ai dit, il est là. 1 mois. Vous imaginez chercher une personne, un être humain. C'est pas le sac, c'est pas un téléphone, un être humain pendant tout un mois. Tout un mois, c'est 30 jours. Sans nouvelles, sans traces, sans rien. Et finalement, il était là. Donc, c'est pourquoi la dernière fois ici, à cet endroit, on m'avait demandé est-ce que vous avez un message à passer. Sur le coup, je n'avais pas de message. Le seul message, c'était que je voulais juste le voir. Tu n'étais pas encore convaincu. C'est vrai qu'il y avait déjà l'espoir. Voilà, mais puisque je n'avais pas encore touché du doigt, donc il y avait encore ce petit truc-là qui m'empêchait de donner un conseil en quelque sorte. Aujourd'hui, j'ai touché du doigt. Il est là à côté de moi, bien vivant. Sauf que je ne sais pas qui l'a tapé, le nez, comme vous voyez là. Oui. Mais après... Ce que je tenais à dire, c'est quoi? C'est déjà de dire aux parents comme moi que aimer un enfant, comme je l'ai dit durant le culte, c'est pas satisfaire tout ce qu'il nous demande comme caprice. Il veut faire ça en feu. Et pour montrer qu'on aime l'enfant, on fait tout ce qu'il nous demande. Il redouble la classe. Moi, je ne veux pas redoubler. Va me trouver une classe quelque part. On fricote un bulletin et puis on va mettre en classe supérieure. Parce qu'on se dit que bon, peut-être il va nous aimer, il sera poli comme ça. Or là, en faisant ça, on finit par faire de grands capricieux qui font qu'aujourd'hui tu veux gronder, c'est lui qui te gronde, c'est lui qui devient le chef de la maison. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à dire aux parents, qu'aimer un enfant, c'est pas faire tout ce qu'il nous demande, même quand c'est même pas logique. Et deuxièmement, je disais la dernière fois que j'étais d'une église catholique, je prie à Saint-Michel de Kimbo, et pour moi, les églises des réveils, donc tous les témoignages que je pouvais voir à la télé et tout, je me disais non, ce sont des arrangements. C'était votre point de vue? C'était mon point de vue, avant. Je disais non, c'est des trucs, ils veulent seulement des trucs d'argent et tout, ils se sont arrangés, c'est faux. Jusqu'à ce que moi-même, je touche du doigt, Dieu me parle à travers quelqu'un qui n'est pas de l'église catholique. Donc, il a dit l'apôtre, Iwangu. Vraiment, je ne le connaissais pas avant. Moi, chez moi, je regarde France 24 et Nollywood, ce sont mes chaînes préférées. Si je ne suis pas là-bas, je suis sur TikTok. Maintenant, entendre parler d'Iwangu, c'est quand j'ai eu le problème de ce monsieur. Et c'est par le témoignage d'un autre monsieur, pendant que j'étais dans la recherche là, qui a dit non, je vous conseille d'aller vers monsieur le prophète, l'apôtre Iwangu, parce qu'il m'a fait son témoignage. Il était assis à sa terrasse, il avait des difficultés, je ne sais pas trop. Et quand il appelle, le monsieur l'a localisé, il a dit vous êtes à votre terrasse, vous êtes habillé de telle ou telle manière et vous avez tel problème. Et j'ai dit donc à partir de là, je vais aller là-bas. Et là, je réalise que ce monsieur n'avait pas dit faux, parce que moi, j'ai touché du doigt, personne ne m'a payé, je ne vous connaissais pas avant, rien. Et j'arrive là, mon fils est là, vivant. Et vraiment, je ne sais pas. Dans votre voix, on peut sentir tellement d'émotions, on peut sentir l'amour d'une maman qui vient de retrouver son fils. C'est que, parce que je ne sais pas faire le show, normalement, je devais être en train de danser partout. Voilà. Mais comme je suis telle que vous me voyez là, mais le cœur est rempli de joie, vous n'imaginez pas.
Que Dieu vous bénisse, maman. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici cette belle famille qui est aujourd'hui réunie. Vous qui cherchez un parent, vous cherchez une personne. Et tant de mois se sont écoulés, vous n'avez pas trouvé la personne. Déplacez-vous. Faites comme cette maman, venez toucher du doigt. Que vous soyez athée ou pas, venez toucher du doigt. Et lorsque l'Éternel vous visitera, vous également, vous viendrez témoigner. C'est pourquoi nous sommes situés au quartier Beau Séjour au Kinda-Fingoutron, juste derrière la quincaillerie. Je rappelle que nous sommes dans la grande semaine de la dispersion. La maman a assisté à la phase 1 et là, elle vient témoigner à la phase 2. Vous également, venez déplacer-vous. C'était Safi Cissé pour votre instant témoignage. Que Dieu vous bénisse.